Bonjour ou rebonjour, on se retrouve pour la 5e et déjà avant-dernière vidéo du programme de Yin Yoga débutant. Aujourd'hui, on va travailler sur les émotions et plus particulièrement sur la zone du cœur qui est vraiment le berceau de nos émotions, dans lesquelles elles restent lorsqu'elles ne peuvent pas être accueillies. Et puis la zone du psoas qui est le muscle, je vous le rappelle si vous n'avez pas fait la 3e vidéo, sinon je vous invite à la faire. Le psoas qui est le muscle qui relie le haut du corps au bas du corps et qui est appelé le muscle poubelle parce qu'il récupère toutes les émotions que nous réprimons. Donc aujourd'hui, on va venir vraiment ouvrir ces deux zones-là en travaillant donc sur l'ouverture de cœur et l'ouverture de hanche. On va essayer de faire ça de manière synchronisée. Comme d'habitude, nous sommes en Yin Yoga, donc si ce n'est pas possible pour vous, si les postures ne sont pas accessibles pour vous, n'hésitez pas à les adapter. Je ne vous fais que des propositions, c'est à vous en fonction de l'état de votre corps. Aujourd'hui, en cet instant, de prendre les propositions telles que je vous les propose ou de les adapter à votre corps. Première posture, donc on va venir en libellule, moitié libellule, moitié papillon. Donc vous allez pouvoir écarter vos jambes le plus possible. Là aussi, il n'y a absolument pas de notion d'objectif à atteindre. Arrêtez-vous simplement là où l'écart est suffisamment important pour vous, là où vous ressentez un étirement suffisant au niveau de l'intérieur des cuisses. N'essayez pas de dépasser vos limites, on n'est absolument pas là-dedans en Yin Yoga. Et puis vous allez venir replier votre genou droit, pour ramener votre pied droit au niveau de votre pubis. Peut-être que vous pourrez faire toucher votre talon droit avec votre pubis, peut-être pas du tout. N'hésitez pas à adapter la posture. Je vous le rappelle, nous sommes en Yin Yoga, ce sont les postures qui s'adaptent au corps et pas le corps qui s'adapte aux postures. Donc on est ici et puis on va venir monter le bras droit en direction du ciel, venir plier notre coude droit en venant ramener notre main entre nos omoplates. Là aussi, peut-être que votre main n'atterrit pas du tout au niveau de vos omoplates, peut-être qu'elle atterrit simplement au niveau de votre nuque, peut-être au niveau de votre tête. Écoutez-vous simplement, arrêtez-vous là où votre corps s'arrête naturellement. Et puis on va venir positionner notre main gauche au niveau de notre coude droit pour venir tirer sur notre coude droit. Tirer, évidemment, vous n'avez pas besoin de solliciter énormément vos muscles. Simplement, venez faire en sorte de pouvoir étirer légèrement votre bras, de sorte de pouvoir ouvrir cette zone du cœur, pouvoir ouvrir la zone des épaules. Votre colonne vertébrale est la plus droite possible. Si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à vous pencher légèrement en avant. Si ça chauffe dans la colonne vertébrale, n'hésitez pas. Et puis fermez les yeux si c'est juste pour vous de le faire. Et observez ce que vous ressentez ici. On est dans une belle ouverture de hanche. On commence donc à préparer la sollicitation du psoas. On envoie l'information au corps que l'on va travailler cette zone, mais on y va doucement. Au niveau des épaules, c'est la même chose. On ouvre la zone du cœur, mais de manière quand même très limitée ici. On ouvre surtout les épaules pour envoyer l'information au corps que nous allons travailler sur cette zone. Je suis consciente ici que ce n'est pas une posture 100% yin, dans le sens où nous ne sommes pas parfaitement relâchés, totalement relâchés. La posture notamment des bras ici nécessite quand même une certaine sollicitation de nos muscles. Là aussi, écoutez vos limites. Si ça devient trop intense pour vous, alors relâchez, gardez simplement les jambes là où elles sont si c'est OK pour vous et relâchez les bras de chaque côté de votre buste. Sinon, on va rester ici quelques instants, observer ce qui s'y passe.
Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher les bras dans un premier temps. Posez vos mains au sol. Et puis, venir déplier votre genou droit. Ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Et puis, reculez un petit peu les mains à l'arrière dans votre dos. Relâchez la tête, si c'est OK pour votre nuque, évidemment, vers l'arrière. Pouvoir venir relâcher la colonne vertébrale qui a bien travaillé ici. Puis venir bien refermer les épaules que nous avons bien ouvertes. Et puis on va venir dans notre posture suivante, la posture du dragon. Donc pour ça, on va venir à quatre pattes sur notre tapis. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes du programme, le quatre pattes s'obtient en nous asseyant sur nos talons, en venant étirer nos bras au maximum vers l'avant et on se redresse. Et là, on a un quatre pattes en yoga. Donc les mains sont légèrement à l'avant des épaules. Le bassin, en revanche, est au-dessus des genoux. Et donc ici, on va venir faire suffisamment d'espace entre nos mains pour que nous puissions venir amener notre pied droit. N'hésitez pas à vous aider de votre main droite pour le faire glisser entre vos deux mains. Ok, donc le pied droit est entre les deux mains. Et puis doucement, on va pouvoir reculer un petit peu notre genou gauche si c'est possible pour vous. Là aussi, restez à l'écoute de votre corps. Et puis doucement, on va pouvoir se redresser, venir poser les mains sur le genou droit. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, n'hésitez pas à écarter un petit peu votre pied droit, donc du côté droit de votre tapis, et puis à positionner votre genou gauche, le plus à gauche, un peu plus à gauche de votre tapis, pour venir combler ce déséquilibre et être un petit peu plus stable. La tête est bien dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale, le regard vers l'avant. Ici, donc, on vient véritablement ouvrir cette zone des hanches. On commence à travailler sur le psoas. Peut-être que vous pouvez sentir que ça tire au niveau du bas du ventre, notamment à gauche. On commence à travailler sur le psoas. Et si la posture est suffisamment déséquilibrée pour vous ici, alors restez ici. Si vous voulez complexifier un petit peu la chose, vous pouvez amener vos deux bras vers l'arrière et croiser vos doigts pour venir ouvrir la zone du cœur. Ici, donc, on viendrait ouvrir les deux zones qui nous intéressent aujourd'hui, la zone du cœur et la zone du psoas. Si ce n'est pas possible pour vous, aucune culpabilisation, aucun jugement. C'est OK. Acceptez simplement vos limites qui sont celles de cet instant, qui ne sont pas celles de plus tard. Vous pourrez donc peut-être recommencer cette posture plus tard et peut-être que ce sera beaucoup plus OK pour vous la prochaine fois. Écoutez simplement ce qui est juste pour vous en cet instant. Allez, encore quelques respirations si ça tremble. C'est normal, ici ça tremble pas mal. Et puis on va pouvoir relâcher, reposer donc nos mains de chaque côté de notre pied droit. Et puis ramener notre genou droit à côté du gauche. Et on va venir en posture de l'enfant, donc nous rasseoir sur nos talons. Faire glisser nos mains vers l'avant et relâcher notre tête au sol. Posture de l'enfant qui est donc une posture de relâchement.
Donc inutile de continuer à tirer sur vos bras, relâchez-les bien sur le sol. N'hésitez pas aussi à écarter un petit peu plus vos genoux, vos pieds, pour laisser plus de place à votre poitrine, à votre ventre. Et puis on va venir dans la posture de l'autre côté. Donc je vous rappelle, on part du quatre pattes. Et puis cette fois-ci, on vient ramener donc le pied gauche entre les mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main gauche pour le ramener. Reculez, si vous le pouvez, votre genou droit. Et puis doucement, venez vous redresser. Peut-être rester ici quelques secondes avant d'essayer la deuxième variante. Laissez bien le corps se relâcher, le poids du buste, permettre aux hanches de s'ouvrir, le regard toujours fixé devant vous. Et puis pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, joindre les mains dans votre dos, croiser les doigts et venir ouvrir les épaules, bomber le torse vers l'avant et observer là aussi ce qui se passe. Allez, encore quelques respirations. C'est ok si ça tremble, ne résistez pas. Et puis vous allez pouvoir relâcher, reposer vos deux mains au sol, ramener votre genou gauche à côté du droit et venir comme tout à l'heure vous asseoir sur vos talons, écarter les genoux si besoin. Tirez les mains devant vous, relâchez la tête au sol et relâchez les bras. Et puis on va venir dans notre troisième posture. Ici, n'hésitez pas à vous munir d'un coussin. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, ce sera ok, mais il y a quand même de grandes chances que vous en ayez besoin. On va venir donc se mettre accroupi sur notre tapis. Donc là, vous allez voir très vite si vous en avez besoin ou pas. Peut-être que vous allez pouvoir poser les talons au sol. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, c'est là que le coussin intervient. Vous allez pouvoir le positionner sous vos talons pour pouvoir vraiment relâcher vos talons en direction du sol. N'hésitez pas à superposer des coussins si besoin.
Et puis on va venir écarter les cuisses, Et puis on va venir écarter les genoux pour positionner les deux bras au milieu. Et là aussi, écarter à une largeur qui est confortable pour vous. N'allez pas vous faire mal, vous blesser, respectez vos limites. Et puis là, comme tout à l'heure, 2 variations. Donc soit vous pouvez rester là, les mains au sol, si c'est suffisant pour vous. Sinon, si vous voulez complexifier les choses, vous allez pouvoir venir ouvrir la zone du cœur en venant joindre vos 2 paumes de main, comme dans la vidéo précédente, si vous l'avez faite. Les 2 paumes de main à l'arrière de votre dos, remontez vos doigts le plus haut possible, peut-être jusqu'à vos omoplates, peut-être même pourrez-vous aller plus haut. C'est OK. Et puis gardez la tête dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Et essayez de trouver de la stabilité dans cette posture où les hanches sont extrêmement ouvertes ici. Peut-être d'ailleurs qu'au cours de la posture, vous allez pouvoir les ouvrir davantage. Si votre corps se relâche et que votre mental se relâche aussi, alors il est fort probable que vous réussissiez à gagner un peu de mobilité dans ces hanches. Écoutez simplement les possibilités qui s'offrent à vous dans cette posture, toujours dans le respect des limites de votre corps. Vous l'aurez compris, tout au long de cette séance, toutes les postures finalement qui viennent ouvrir la zone du cœur, qui viennent ouvrir les épaules et puis bomber le torse, permettent de libérer les émotions que nous n'avons pas pu accueillir au moment voulu. Et puis toutes les postures qui viennent ouvrir les hanches et travailler notamment sur le psoas, donc au niveau du muscle qui relie le haut de notre corps avec le bas de notre corps, eh bien, viennent libérer les émotions que nous avons réprimées. Les émotions peut-être que nous avons commencé à accueillir et puis qui ont été réprimées parce que ce n'était peut-être pas le lieu, peut-être pas l'endroit, peut-être que ce sont des émotions récentes, peut-être que ce sont des émotions plutôt anciennes qui datent peut-être même de notre enfance. Si des émotions donc surgissent dans une posture ou une autre, que ce soit une posture de ce type ou pas d'ailleurs, parfois on peut se laisser surprendre par des postures qui n'ont pas forcément le but comme but de libérer les émotions, mais qui malgré tout libèrent quelque chose. Bien, je vous invite vraiment à accueillir ces émotions, toujours sans jugement, toujours sans chercher à comprendre d'où elle vient, cette émotion, sans chercher à l'expliquer, simplement la ressentir à l'intérieur de votre corps, vous autoriser à la laisser vous traverser pleinement pour pouvoir la libérer ensuite. Une émotion ne dure pas plus de quelques dizaines de secondes dans le corps. Si elle dure plus longtemps, c'est que nous nous y accrochons, c'est que notre mental s'y accroche. Si vous ne vous y accrochez pas, il n'y a pas de raison que vous mettiez à pleurer pendant des heures. Laissez-la simplement vous traverser, sans jugement, sans pensée. Simplement expérimentez-la dans les sensations qu'elle véhicule. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Allez, encore quelques respirations ici. Et puis on va pouvoir relâcher. Et on va venir dans une petite posture qui va nous permettre
non seulement de venir refermer nos hanches, mais également qui va permettre à notre colonne vertébrale de retrouver sa verticalité. Vous allez donc pouvoir vous allonger sur le dos. Les pieds sont posés à plat au sol, les genoux sont pliés. Et puis vous allez rapprocher au maximum vos pieds de vos fesses. Et puis laissez tomber vos genoux dans un premier temps du côté gauche. Écartez vos bras en croix de chaque côté. Tournez votre tête à droite. Et restez ici quelques instants dans cette torsion qui vient refermer les hanches. Qui vient permettre à notre colonne vertébrale de retrouver sa verticalité. Et qui vient par la même occasion masser tous nos organes internes et notamment notre système digestif. Et puis vous allez ramener vos genoux en direction du ciel, la tête dans l'axe du reste de la colonne. Et vous l'aurez compris, on va laisser tomber cette fois-ci nos genoux du côté droit et tourner notre tête à gauche. Et puis vous allez pouvoir revenir dans l'axe de votre tapis, allonger vos jambes, les écarter à une largeur qui est confortable pour vous. Laissez bien retomber vos orteils de chaque côté, peut-être ramener vos bras en direction de votre buste ou peut-être les laisser écarter en croix de chaque côté. Écoutez là aussi ce qui est juste pour votre corps. Et puis, vous allez pouvoir rester là en Shavasana aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ce sera agréable pour vous. Et sinon, vous pouvez enchaîner avec la dernière vidéo de ce programme. Et dans ce cas, je vous dis à tout de suite.